Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Chav Gimel Av, le 23. Vehine, voici, Shufre de Yaakov ben Shufre de Adam Arishon. Nos sages nous disent que la beauté de Yaakov ressemblait à la beauté d'Adam Arishon. On parle d'une beauté, peut-être aussi physique, mais là, la demoiselle d'une beauté spirituelle. Chez Tiken, Chet Adam Arishon, en effet, il s'agit de la réparation de la faute de Adam Arishon, car lorsqu'il y a une faute qui se trouve, c'est non pas seulement lié à la personne qui a fait la faute, mais il y a un problème qui est là, et maintenant, cette faute peut être réparée par une autre personne. Donc, Yaakov, lui, a réparé la faute de Adam Arishon. À partir de là, il a reçu en lui, étant donné qu'il a réparé cette faute, il a reçu en lui la qualité aussi de Adam Arishon, comme il expliquait dans le Tanya, Ve'aita Nishmato, son âme aussi, Gamken, Klula, Mikol, Aneshamot Shebi Israël, de tout, elle était inclue, elle avait en elle toutes les neshamot des Bnei Israël. D'ailleurs, Am Israël, on dit le peuple d'Israël, Israël c'est Yaakov, donc il avait en lui toutes les neshamot, et c'est du fait qu'il avait en lui toutes les neshamot qu'il pouvait réparer, il avait la force, le pouvoir de réparer, de faire une réparation réelle, car la réparation, quelque part, était liée aux neshamot, donc il avait besoin d'avoir en lui les neshamot pour pouvoir réparer à travers ceci aussi le manque et le problème que ça agit sur les neshamot qu'Adam Arishon avait en lui. Maintenant que Yaakov Avinu avait ses neshamot dans sa neshama à lui, donc la réparation s'est faite comme il se doit, qu'elle a réparé à travers ceci le manque qui s'est fait dans les neshamot des Bnei Israël. Meolam ve'adolam, donc les neshamot depuis toujours et jusqu'à toujours. Ve'aya merkava la Torah shelemala. Yaakov Avinu, il était aussi merkava, il était aussi un char pour la Torah spirituelle d'en haut, chez Nikra Beshem Adam, la Torah est aussi appelée par le nom Adam, être humain, l'homme, ou comme il est écrit, sur le trône, sur la forme du trône, Dmut Kemar et Adam, il y avait une forme ressemblant à la personne. Donc on parle ici de la Torah qui siégeait sur le trône céleste. Ou comme il est écrit dans le verset, Vezot lifni be'Israël chulu, voici ceci se trouvait dans l'ifni be'Israël. Le sens simple veut dire depuis toujours. À l'époque, c'était un minhag, ça se passait, ça existait, la halakha existait déjà chez les Bnei Israël, mais là l'ifni be'Israël veut dire dans le niveau interne, le niveau intérieur de Yaakov qui s'appelait Israël. En Zot et la Torah, Zot et la Torah. C'est-à-dire que la Torah se trouvait déjà chez Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu était le char, et le rôle du char c'est de porter celui qui chevauche et qui est assis sur le char. Yaakov Avinu était donc le char de la Torah, car Vezot, la Torah, se trouvait déjà dans la neshama de Yaakov Avinu Israël. Shayta klula umelubeshet benishmat Israël Saba. La Torah, elle était inclue, elle était habillée dans la neshama de Israël, grand-père d'Israël, l'original, si on veut, Israël Yaakov Avinu. Aklula mikol neshamot, qui est inclus de tous les neshamot. Encore une fois, la Torah, comme on vient de dire, 613 mitzvot, les mitzvot sont à l'infini, les halachot, les neshamot aussi 613 neshamot générales, les neshamot en eux-mêmes ont des dizaines, des millions à l'infini de nitzotzot, ils étaient tous inclus dans Yaakov Avinu, donc le lien entre les neshamot et la Torah, Yaakov Avinu avait en lui toutes les neshamot, les 613 plus les nitzotzot, etc., il avait en lui aussi la Torah. Celui qui a en lui toutes les neshamot a en lui aussi toutes les halachot de la Torah. Donc là, Admor Hazaken nous a fait donc le point, le parallèle nous amène aussi la preuve. Yaakov Avinu avait en lui, était le char de la Torah, de tous les halachot, et était, bien sûr, celui qui avait en lui tout, non pas seulement les shvatim, il avait en lui toutes les neshamot qui étaient inclus dans sa neshama. Vezeo vaikralo, quel Eloké Israël, on revient pour répondre et expliquer le sens du verset. Yaakov Avinu a appelé le Mizbeach, quel Eloké Israël. Là, Moazaken nous explique, c'est, pas seulement il n'a pas appelé le Mizbeach, il a appelé quel veut dire quel veut dire halashon amshacha vehahara, est un langage d'attirer le rayon, la révélation, la lueur, mais or ensof baruchu, de par le ensof, car le ensof, l'infini se trouve, l'essence d'Akadosh Baruch Hu se trouve. Maintenant il faut révéler, on va le révéler, donc on va tirer du voile une lueur qui va se révéler, en fait la révélation, ce qu'on appelle l'influence,
parce que là, on la voit, on l'aperçoit, donc pour nous, elle s'appelle une influence, mais ha'elem, du voile, et la gilouï, à la révélation, les haïr et prinat gilouï benishmato. Voilà une révélation pour qu'elle éclaire dans sa neshama. Lorsqu'on dit une révélation, ça veut dire on la connaît, donc dans sa neshama. C'est ça une révélation. Une révélation veut dire elle est là, on la connaît. On a une révélation, on a compris, on voit une chose. Donc on révèle de par l'essence, de par le Ensof, de Ensof va révéler une lumière, un or qui va nous être perçu dans la neshama. Donc Yaakov Avinu a appelé, que veut dire Vaikra, il a appelé Akadosh Baruch Hu, quel veut dire donc le or, il a appelé, il a attiré, il a influencé du voile à la révélation, le rayon, la lueur divine dans son âme. Comme il est écrit, quel Hachem, Vayar Lano, il est écrit clairement, quel, donc le nom du tout-puissant si on veut, Hachem, Vayar Lano, et il nous a éclairé. Donc lequel fait référence bien à la révélation, Vayar, il nous a éclairé. Donc lorsqu'on dit quel, ceci veut dire, à la différence de Elohim, quel veut dire la révélation. Lorsque quelque chose qui était voilé, maintenant il va être révélé. Donc quel, Vaikra, il a appelé quel, la révélation de la lumière, Ve'acharav, Kol Ishrelev, et suite à Yaakov Avinu, tous ceux qui sont droits dans le cœur, tous les Bnei Israël, Aoskim HaTorah Mitzvot, qui sont dans la Torah, qui étudient la Torah, qui s'investissent dans l'étude de la Torah, qui font les mitzvot, Meir Hashem Ensof Baruch Hu. Effectivement, la lumière de Hashem, la lumière du Ensof, car tout provient du Ensof, comme on vient de dire, le Ensof est voilé. Ce qui va se révéler vient du Ensof. Seulement maintenant, c'est une lueur qui s'est révélée du Ensof. Donc, le Ensof va être révélé Beprinat Gilouï, de manière révélée, Benishmatam, dans leur Neshama. Donc, Yaakov Avinu, et par la suite, il a donné les forces à travers ceci à tous les Bnei Israël, car il avait en lui toutes les Bnei Israël. Donc, tout ce que Yaakov Avinu a fait, quelque part, il a donné cette force aux Bnei Israël qui se trouvaient dans sa Neshama, de eux aussi pouvoir réaliser comme lui, à travers la Torah et les mitzvot, ils vont influencer, ils vont révéler dans leur Neshama la révélation d'Akadosh Baruch Hu, Bezman Gilouizé. Maintenant, comme toute chose, il y a un moment propice. Pour le moment propice de cette révélation, Beyeter Sed Veyeter Oz, Hara Bemocham Velibam, pour que ce soit de manière plus puissante et plus vigoureux, c'est-à-dire de manière générale, on peut le faire à chaque moment, à chaque instant, mais il y a un moment qui est propice, ce qui veut dire un moment où la chose va se révéler davantage, Hu Bishat Atfila, ceci est à l'heure de la Tfila, comme Shekatuv Bemakom Acher, comme il est écrit autre part. Donc, l'Admor Hazaken nous dit que Yaakov Avinu va écrire lequel est le Israël, le tout-puissant d'Israël. Que veut dire le tout-puissant d'Israël? La force d'Israël. Lorsqu'on a une force, ça veut dire j'ai une force qui s'est révélée en moi. Je peux pas dire j'ai une force, elle est voilée. C'est pas une force. Bon, on a plein de choses, mais ils n'existent pas. Concrètement, ils sont pas là. La force peut être appelée lorsqu'elle est là. Lorsque je peux maintenant me lever et agir et faire avec cette force-là, avec ce pouvoir, ce potentiel qui est révélé. Et le Israël, la puissance d'Israël, qu'elle s'est révélée, et c'est devenu maintenant une puissance, puisqu'il s'est révélé avant, il était voilé, il n'était pas vraiment une puissance, il existait, maintenant il est devenu ma puissance, parce que je l'ai révélé, j'ai révélé du Ensof, et chacun peut, à travers la Torah et les mitzvot qu'il fait, spécialement pendant la Tfila, révéler la lumière d'Akadosh Baruch Hu en lui, révéler Elokei Israël, parce qu'il fait partie de Yaakov Avinu, il était dans Yaakov Avinu, Yaakov Avinu a donné les kochot, de lui aussi, comme l'Admor Hazaken dit, Va'acharav kol ishrelev haoskim batorah u'mitzvot.